Mais notre diaporama a eu un petit souci, et en fait on avait fait un peu comme Vincent Pastor précédemment. On avait posé plutôt une question qui était feu tactique et psychologie, en lien un petit peu à ce qu'on a vécu cet été à l'échelle de la France, et puis en lien un petit peu avec le livre de Gaston Bachelard, Psychanalyse du feu, parce qu'on s'est aperçu cet été qu'on était un petit peu dans le complexe d'Empédoclès qui est décrit dans ce feu-là, et qu'on a parfois des difficultés à vendre le produit feu tactique, alors à la fois à nos collègues sapeurs-pompiers, ça a été dit ce matin, à la fois à nos décideurs, et je crois qu'on peut féliciter à nouveau les organisateurs de ces rencontres, parce que je calculais ce matin qu'on avait quasiment une dizaine de directeurs et directeurs adjoints, et je crois que dans l'histoire de nos rencontres, c'est pas vraiment arrivé. Et puis c'est aussi une psychologie avec les habitants devant lesquels on va allumer et devant les élus. Et cette année, on s'est aperçu qu'il y avait beaucoup d'élus qui jusqu'à présent se contentaient de financer les SDIS et qui maintenant posent des questions aussi sur la qualité opérationnelle que l'on peut avoir. Et j'ai vécu le congrès de Nancy aux côtés du président de mon SDIS, et on s'est aperçu qu'il y avait beaucoup de présidents qui disaient mais pourquoi 3 camions et pas 4 ou l'inverse? Pourquoi les départements riches y arrivent mieux que les autres, et comment faire pour qu'on arrive à niveler tout cela. Et donc la psychologie du feu tactique, on la retrouve là. Et ce matin, le président Allion parlait du rétexte de la Fédé. Et on a voulu écrire dans ce document aussi quelques éléments marquants relativement à l'emploi du feu. Et j'en reviens à Gaston Bachelard, comme outil d'aménagement du territoire. Il y a tout un chapitre au début qui reprend un petit peu ces politiques d'aménagement du territoire et d'utilité publique qui relèvent du brûlage dirigé en tant que outil de prévention. Et puis il y a quelques lignes, alors Jérôme me faisait remarquer qu'elles n'étaient pas très épaisses, les lignes concernant le feu tactique, n'empêche qu'elles ont le mérite d'être écrites pour instituer le feu tactique comme outil de lutte sur tous les départs de feu. Et à titre d'exemple, dans notre département, on a choisi, par rapport à ce qui a été dit tout à l'heure, d'intégrer à chaque FMA, FDF3, FDF4 et FDF5, une composante feu tactique pour que nos futurs COS aient dans l'idée d'utiliser cet outil-là. Rapidement sur cet incendie, il est lié aussi avec un peu l'histoire du département et ce qu'on disait tout à l'heure. Alors je ne refais pas l'histoire, mais je salue les petits anciens au fond, Patrick Esplandi et Marc Lopez, qui s'occupent à faire les dessins qui seront dans le livre qui n'est plus de Bernard Lambert sur les rencontres. En tout cas, on est un département à la croisée des chemins entre le tourisme, l'explosion démographique et la ruralité, avec une vraie culture du pastoralisme, notamment dans les contreforts des Cévennes liés ou qui touchent l'Aveyron ou la Lozère. Et il s'avère que la zone qui brûle est une zone qui a une vocation pastorale un petit peu, notamment avec de l'élevage d'agneaux, et qui est régulièrement parcouru par le feu, en partie. C'est important à prendre en compte parce que ça veut dire que les gens ils connaissent un petit peu le feu comme outil. Après vous voyez qu'il est en bord d'autoroute, qu'il est à la croisée de plusieurs communes, ça veut dire autant d'élus et qui sont susceptibles de venir. Et puis il n'est pas très loin de Montpellier, puisque Montpellier c'est tout au bout de l'autoroute là, à 5 ou 6 km, peut-être un peu plus. Ce qui a fait dire au chef d'état-major de zone à un moment dans la lutte, mais est-ce que vous avez l'arrivée à le tenir avant la grande ville? Là aussi il y a une réflexion sur l'emploi du feu et la psychologie. Autant dans les zones rurales du département, pas de problème. Le feu ça fait partie d'un outil à la fois de prévention et de lutte. En bord de la métropole Montpellier-Rennes, grosse question, hein. Les fumées, pourquoi les fumées en plus, que ce soit l'hiver, l'été, et pourquoi on utilise le feu pour lutter. Et donc on voit bien sur ce feu, qui intervient donc le 26 juillet à 10h30 du matin, d'une journée en risque très, très sévère. Dans le département de l'Hérault, on mobilise en journée très sévère environ 8 GIF répartis sur le terrain, ça dépend un petit peu. Sauf que là, c'est 10h30 du matin et que le dispositif préventif, il est à la maison. C'est d'autant plus compliqué qu'on le voit, enfin, je ne sais pas si vous le voyez de loin, mais en fait, il y a 2 départs de feu au même moment, qui sont distants là, de 3 km, avec 2 dispositifs de lutte qui s'organisent autour de 2 PC différents, 2 COS, etc. Jusqu'au moment où il faudra prendre la décision de faire qu'un feu, puisque les feux vont se rejoindre. Et avec une autre difficulté qui est liée
et j'en reviens à la psychologie, au fait que dans la partie qui est bien éteinte, là on voit que c'est un feu qui est bien géré finalement, parce qu'il part très large et il se resserre un peu comme on apprend à l'école, là. On resserre les flammes pour arriver à l'éteindre. Il y a tout un tas de maisons, de points sensibles, avec un mariage au milieu, voilà tout le long de cette bande, avec un mariage au milieu de gens qui ont d'ailleurs annulé leur mariage parce qu'il y avait le Covid et qui vont l'annuler là parce qu'on va les faire évacuer. Ouais, c'est pour la petite histoire. Et en tout cas, on se rend compte au milieu là que ça fait un petit sablier, qu'on se pose des questions sur l'opportunité de l'emploi du feu pour éteindre à ce moment-là, parce qu'il y a une route départementale qui coupe en travers, route départementale sur laquelle d'ailleurs on fait de la coupure combustible l'hiver en préventif, mais qui ne pourra pas jouer son rôle. Et donc le feu continue. En fait, on l'éteint on le maîtrise vers 23h, grâce à une action de feu tactique que va vous décrire Morin. Mais ce que je voulais vous dire par rapport aussi à cette psychologie du feu, c'est que dans la première phase de protection de points sensibles, on se pose beaucoup de questions sur l'évacuation et le confinement. Alors ça a été un grand débat, et ça l'est toujours d'ailleurs, un débat national, avec les difficultés inhérentes à l'une et l'autre des choix, et avec une vraie appréhension à ce moment-là des doses, si on peut dire, parce qu'il y a plusieurs maires qui sont concernés et qui, on le comprend, ne veulent pas utiliser le feu comme outil de lutte, parce qu'on ne va pas allumer, il nous faut comprendre qu'on ne pourra pas allumer devant les maisons, d'autant plus qu'on n'est pas prêt pour le faire. Ça c'est le premier point. Et le deuxième point, c'est qu'une fois le feu éteint, vous savez, il y a toujours des gens qui refont le feu. Et je reviens à mon propos sur les élus qui ont des bons avis. Le maire de la commune qui est tout au bout, là, qui est une commune de 5000 habitants, commence à poser des questions de pourquoi on a utilisé le feu et pourquoi on ne l'a pas éteint avant. Enfin, des vraies questions sur la tactique de lutte qui nous interpellent un petit peu, à un point qu'on va faire un rétexte avec l'ensemble des élus du territoire. Pour terminer sur les conditions du jour, je voudrais aussi vous dire que nous, pompiers, on est un peu choqués. Alors, on est choqués parce qu'on a un été qui a commencé très tôt avec des feux fin mai, comme vous tous. On est parti en Gironde. Le feu démarre à 10h30 du matin, et il va très vite. Et il va très vite dans une végétation au début très basse de chêne kermès, mais ensuite de pinède et de chêne vert. Et on remarque que sur ce feu-là, mais sur d'autres aussi, ces chênes verts qui d'habitude ne brûlent pas très vite, comme les chênes blancs d'ailleurs, cette année ont beaucoup brûlé. Et là aussi, dans l'état d'esprit de nos pompiers qui sont sur le terrain, ça pose beaucoup de questions au moment de la lutte. Et dernier point avant de laisser la parole à Morin, c'est pour ça qu'on a choisi de mettre l'autre photo avant. L'autre photo, c'est le vrai tour de feu. Et celle-là, c'est le feu du PC. Et je ne sais pas qui c'est Vincent ou un qui disait tout à l'heure qu'on n'avait pas parfois la CITAC. Ah non, c'est William qui disait qu'on n'avait pas la CITAC qui correspondait au feu. Et c'est vrai, et en tout cas, il faut y veiller. Sinon, on ne prend pas forcément les bonnes décisions. Dernier point, on a eu une difficulté d'avion également, comme le disait Vincent, mais ça va être décrit par Morin. Et sur nos tactiques de lutte et d'emploi du feu, globalement, le département, je vous l'ai dit, il y a des hauts cantons où le feu est utilisé comme outil, c'est pas une difficulté. En proximité de ville, c'est plus dur. On a la chance de faire partie de ces départements riches où il y a beaucoup de moyens. Et contrairement à d'autres, il est pareil parti le directeur, je peux le dire. L'outil feu tactique, il ne vient pas en premier parce qu'on a toujours la facilité de mettre 3 camions de plus. Et donc, dans une bonne partie des cadres, et notamment des chefs de site, non, on ne va pas mettre un coup de torche, on va mettre un GIF. D'ailleurs, ça pose des questions. Ça pose des questions sur l'acculturation au feu et l'acceptabilité du risque. Et ça pose même des questions sur ce feu-là, en particulier, c'est un cas d'espèce pour nous, où on se dit que finalement, on aurait peut-être pu laisser brûler un peu plus pour mettre moins de moyens. Là, il y a 700 pompiers, finalement, pour 950 hectares. Et peut-être on aurait pu faire avec 100 et le tenir sur les routes périphériques autour, parce que finalement, ce sont des forêts sans enjeu financier. En tout cas, le directeur et le directeur adjoint sont convaincus de la doctrine et de son intérêt et de l'usage du feu, qu'il faut le faire. Il en a bientôt fini. Et d'ailleurs, c'est lui-même c'est le DDA qui est COS et qui va valider le feu tactique que va vous décrire Morin. Ouais, merci. Donc, voilà, ouais, merci. Pour cet incendie, donc l'équipe feu tactique est déclenchée très tard. Vous avez vu le départ de feu 10h40, on est déclenché donc à 15h. Donc, comme dans beaucoup de départements, voilà, l'alerte précoce d'une équipe feu tactique aurait permis de prendre d'autres opportunités, peut-être encore plus tôt, et d'éviter une surface qui dépasse les 900 hectares.
Et on est déclenché, par contre, le point positif, c'est qu'on est déclenché en équipe constituée groupe commando, donc dans le 34, polyvalence, entre un DIS, un DIH et un feu tactique. Tous nos personnels sont formés aux trois compétences. Et donc on arrive avec une équipe d'allumage et une équipe de contrôle qui connaissent déjà le feu tactique. Donc l'équipe de contrôle a déjà tous les réflexes qui vont, on va pouvoir aller beaucoup plus vite sur la mise en place des CCF, des SO-pompes. Donc ça a été vraiment les points positifs. Donc une équipe de 14 pompiers. On nous engage directement sur le secteur avant. Et le DDA, donc, qui vient du 13, colonel Besson, presque donne aussi une autorisation, n'importe quelle opportunité. On avait l'autorisation avec vraiment la confiance, sa confiance, comme a fait un peu Nicolas Coste sur un autre chantier. Et ce qui permet déjà de gagner du temps sur l'opportunité. Donc là, je passe, c'est les points sensibles dont parlait Aurélien. Et nous, voilà, on a travaillé donc sur le secteur avant. C'est une opportunité qu'on signale à 19h. On était encore large parce que l'incendie était encore bien plus loin. Et on aurait pu en fait la réaliser dès 19h. Sauf qu'à ce moment-là, le chef de secteur avant qui est avec nous dit, moi le COS il a des priorités, c'est des points sensibles des maisons à l'avant, ici là, qu'on ne voit pas sur la carte. Et donc il nous demande en fait de faire du conseiller technique du COS et d'aller voir si ces points sensibles sont bien défendables et s'ils ont bien dimensionné les moyens. Voilà, donc on fait une mission qui n'est pas trop du feu tactique, mais ça explique en fait qu'on revient sur ces zones-là à 20h30 et presque quand l'incendie est en train d'arriver à la piste. Donc bon, ça a été intéressant d'aller rassurer le COS sur ces points sensibles. D'ailleurs on les voit ici, il a marqué OLED OK, favorable, voilà, ça en fait c'est suite à notre retour. Mais cette reconnaissance nous fait perdre du temps pour mener un feu tactique confortablement. Voilà. Par contre, quand on attaque le feu tactique, c'est 20h30. Donc là, vous voyez les conditions météo, 31%, 28 degrés. Et le vent a tourné, il est plus presque ouest. Et pour eux, maintenant, le souci, c'est vraiment Saint-Paul-et-Valmal, le village, avec de nombreux moyens en protection. Et donc l'avant-gauche qui menace. Donc, ouais. Mais ça va aller très vite là. On prend un point d'ancrage. L'incendie en fait avait déjà sauté la piste, donc on s'appuie sur l'incendie en lui-même. Et puis ensuite on fait du frontal descendant qui va être assez chaud. Et ensuite tout un latéral montant qui lui sera beaucoup plus favorable. Et le dernier point d'ancrage, ça va être une vigne. Donc voilà, grâce encore aux cultures et aux vignes, on peut vraiment s'appuyer. Ça c'est vraiment des gros avantages qu'on a encore dans les zones viticoles. En équipe d'appui, très léger, comme d'habitude, un CCFL 1000 litres et un CCF 4000. On va être renforcé par la suite. Et on peut montrer les vidéos, s'il te plaît. Donc vous allez voir les vidéos qui sont en dehors. Voilà, le contre-feu frontal. Donc on est vraiment au contact de l'incendie. Et là, la problématique qu'on a eue, ça fait écho à ce que disait Vincent Pastor sur les largages d'avions. Nous, on a eu la problématique, c'est que un Dash a largué juste avant qu'on réalise le feu tactique. Donc, finalement, l'opportunité permanente de feu tactique qu'on a validée au dernier moment, elle est venue rentrer dans une autre idée de manœuvre qui était de traiter cette avant-gauche avec le Dash. Et là, c'est vrai que s'il y avait eu un peu plus de concertation et ou le largage qui se fait après, au lieu de larguer de ce côté de la piste en direct, on aurait aimé que le retardant soit mis de l'autre côté de la piste. Et c'est pareil pour le détachement d'intervention, le DIR, qui a travaillé beaucoup du bon côté pour le feu tactique. Et puis à certains endroits, ils changent de côté, ils mettent le retardant côté incendie, alors que c'est beaucoup mieux pour nous qu'il soit de l'autre côté pour le feu tactique. Et même pour la lutte, je pense que ça aurait été mieux. Voilà, donc le largage en fait il se fait ici et ça nous ralentit le début du feu tactique. Ensuite, vas-y, montre l'autre s'il te plaît sur le latéral. Allez, 15 secondes. Allez, on va aller à la vidéo.
Voilà, par contre, sur le latéral, ben là, on est sur un contre-feu latéral montant, donc très favorable. Et l'incendie qui est pas loin, ça nous permet de brûler un minimum de végétation en plus. Voilà, là, on ne peut pas nous accuser d'avoir brûlé quelque chose qui n'aurait pas été brûlé par l'incendie. Et voilà, maintenant, si on peut mettre la vidéo de BFM. Et donc, par rapport à la communication dont parlait Aurélien en début, en fait, le feu tactique, il était en direct sur BFM. Voilà. Donc on avait BFM qui était sur la route, presque l'autoroute. Donc là vous voyez l'incendie, et donc là c'est notre feu tactique. On a fait déjà le frontal qui était chaud, et là donc on attaque le latéral descendant, le latéral montant, pardon. Voilà. Et vous voyez là on a eu une saute, je ne sais pas si vous l'avez vu à l'avant. Donc cette saute au début on a voulu, c'est l'incendie en fait qui saute, on a voulu l'éteindre, et puis jusqu'au moment où ça devenait trop dangereux d'aller traiter cette saute. Et finalement, la conclusion, quand on y retourne, c'est que finalement, même si le contre-feu frontal se fait sauter par l'incendie, on lui a cassé toute sa dynamique, donc c'est quand même très favorable. On n'a pas engagé les mecs pour traiter la saute, parce qu'au bout d'un moment, ça devenait dangereux pour eux, trop dangereux. Et en fait, la saute, ça a redémarré un incendie, mais comme il repart à zéro au niveau de la puissance, elle a pu être rapidement traitée par des gifs qui étaient un peu plus loin sur l'avancée du chantier. Donc finalement, un feu tactique frontal qui se fait sauter, c'est quand même favorable. Et maintenant, on sait très bien qu'on ne mettra pas des CCF à tout prix pour traiter la saute quand on est en feu tactique frontal. Pour la sécurité, on les retirera, et on sait que dans tous les cas, l'effet est quand même déjà bénéfique. Puisqu'au lieu d'avoir un front de flamme de 100 mètres, on n'a plus qu'un point qui redémarre de l'autre côté. Voilà. Bien. Voilà. Et pour la sécurité du personnel, c'était important de le dire, parce que souvent on a envie de traiter les sautes, on a envie que notre feu tactique soit sans saute, mais en fait même avec des sautes, ça peut... Voilà. Merci. Merci à vous, on peut les applaudir, merci. Je crois que ce que vous montrez est intéressant, parce que ça fait plusieurs fois qu'on parle de communication, et c'est Gérard qui m'interpellait ce midi sur les enjeux de communication autour de nos actions de feu tactique. Gérard, tu veux en dire un mot peut-être ? Non, il me dit non. Non, Gérard me montrait ce midi une photo dans les médias, je crois que c'est très récent encore, où on voit un équipier feu tactique avec une torche, équipé dans cette tenue, et avec le sous-titre les pyromanes, les incendies. Donc je crois qu'on n'est qu'au début d'enjeux de communication qui me paraissent assez importants.